livré à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus puisse être manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi donc la mort opère en nous, mais la vie en vous. De Corinthiens 4, 11, 12. Il appartient au plan de Dieu qu'il lui soit permis d'opérer dans le cœur de ses messagers la réalisation des vérités qu'il leur confie pour les dispenser aux autres. Écrit en grand caractère dans la parole même de Dieu, ressort le principe de la mort agissant en ceux qu'il envoie pour apporter son message, afin que la vie soit manifestée dans les autres. Livré à la mort pour l'amour de Jésus, nous trouvons cette expérience vécue déjà au temps de l'Ancien Testament, dans la vie de David et dans celle des autres prophètes. Et comme il en a été pour eux dans la réalisation des types ou préfigurations du calvaire et dans les déclarations prophétiques annonçant la croix, il en a été de même dans la dispensation qui l'a suivi immédiatement et dès lors continuellement à travers les siècles jusqu'à nos jours. Nous découvrons ce principe incrusté dans la vie de l'apôtre Paul, dans la vie des martyrs et dans celle de tous les serviteurs de Dieu, qui ait jamais été employé par lui avec puissance. C'est un aspect de la croix que beaucoup d'entre nous n'ont pas su découvrir. Ce principe de la mort produisant la vie qui doit être forgée en nous avant que le message du calvaire communiqué par nous puisse devenir vie dans les autres. Là est l'explication du fait qu'on entend tellement prêcher sur la croix sans que la puissance de la croix soit à l'œuvre. Nous pouvons avoir compris clairement l'aspect substitutionnel et expiatoire de la mort de Christ pour nous, mais nous n'avons pas saisi le fait de notre identification à lui dans cette mort, de telle sorte que nous connaissions la victoire sur le péché, que donne la certitude d'être mort avec lui. Ou bien, si nous avons pris cette position d'identification, nous n'avons peut-être pas saisi ce que signifie la conformité à sa mort. Conformité qui permet à la puissance de la croix et de la résurrection de Christ d'agir en nous quotidiennement, dans la vie pratique. Cette expérience introduit dans notre vie non seulement la victoire sur le péché, mais l'esprit du calvaire. Par contre, l'absence de compréhension à cet égard est la cause de cette anomalie. La croix est prêchée, mais cette prédication ne porte pas l'empreinte de l'esprit du calvaire. Là réside le danger de l'enseignement de l'identification sans que celle-ci soit suivie d'une réelle conformité à la mort de Christ qui, seul, produit la vraie puissance. En effet, nous pouvons nous appuyer sur le fait que nous sommes morts avec Christ et prétendre qu'il n'a fallu qu'un instant pour que cette mort ait entièrement accompli son œuvre en nous, mais ne pas réaliser que la conformité à sa mort doit suivre de près l'expérience de l'identification et qu'elle doit être appliquée à notre vie de plus en plus profondément jusqu'à ce que la communion de ses souffrances sur le chemin de la croix soit devenue une réalité pénétrant toute notre existence. Vous voyez le cas de Jérémie, comme il en a été pour lui, de même tous les véritables messagers de la croix devront suivre le même chemin et passer par les mêmes expériences s'ils sont décidés à suivre le Seigneur jusqu'au calvaire. Car Jérémie a connu ce que cela représente de fouler le sentier que Jésus a parcouru en allant à la croix, bien que ce fût de longues années avant que Christ vînt sur la terre pour y mourir. De même que Jérémie a connu la croix par anticipation, de même, lorsque nous proclamons la tragédie et la victoire du calvaire, il faut que nous la connaissions dans une communion intime avec l'agneau de Golgotha. La mort de Christ peut et doit être agissante en nous d'une manière si réelle que nous expérimentions comme une communauté, une association avec le Seigneur dans ses souffrances. Cela seul donne naissance à une vie qui triomphe de tout. Ce passage de 2 Corinthiens 4, 11, 12 est la pierre de touche de tout ce qui concerne cette expérience. Nous qui vivons, écrit l'apôtre, nous sommes toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi donc, la mort opère en nous, mais la vie en vous. Ne croyons-nous pas d'une manière évidente que David a été livré à la mort, quand dans une heure de souffrance intense, il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Saint-Esprit a pu alors faire entendre par lui les paroles prophétiques qui devaient annoncer la mort de Christ au calvaire. Tandis que nous méditons sur ces choses, une compréhension nouvelle nous est accordée de ce que comporte la vie de Dieu dans l'âme humaine. Nous voyons qu'il burine dans le tréfonds de sa créature les messages divins qu'il cherche à communiquer par elle.
même d'un prophète. Il n'a jamais fait une machine, mais il s'exprime par un cœur et par une vie qu'il a préparée dans la fournaise de la souffrance.